Le PSG a choisi son futur coach et même son futur adjoint. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Une grosse révolution se prépare au PSG et ça a déjà commencé avec les départs de Messi et de Sergio Ramos. Et un autre pourrait suivre, c'est Christophe Galtier et on connaît déjà son remplaçant. Si Christophe Galtier espère toujours continuer avec le PSG, il ne fait quasi plus l'ombre d'un doute qu'il a dirigé son dernier match sur le banc parisien hier face à Clermont. De nombreux noms sont sortis dans la presse ces dernières semaines pour lui succéder, de Luis Enrique à José Mourinho en passant par Thiago Motta. Mais selon nos informations, une piste se dégage et il s'agit de Julian Nagelsmann qui est une option plus que crédible et sérieuse. Le tacticien allemand est libre depuis son limogeage du Bayern Munich et nous sommes en mesure de vous confirmer que des discussions ont déjà eu lieu entre Doha et Nagelsmann et que d'autres doivent se tenir prochainement. Et ce n'est pas tout, d'après nos indiscrétions, le Qatar verrait d'un bon œil la venue de Thierry Henry dans le staff de l'entraîneur allemand. Les deux hommes ont déjà échangé et le français est actuellement consultant et partant pour rejoindre le PSG. Julian Nagelsmann est actuellement la priorité absolue et le club francilien veut trouver un accord rapidement. L'intérêt est réciproque en tous les cas. Et une chose est sûre, ça risque de bouger dans la ville lumière cet été. Allez, on passe au focus du jour les amis et la destination à la mode cet été ce sera clairement l'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo a été un précurseur et il pourrait être suivi par d'autres grosses stars. Je suis heureux ici, je veux rester ici, je vais rester ici et à mon avis s'ils continuent à faire le travail qu'ils veulent faire ici pendant les 5 prochaines années, je pense que le championnat saoudien peut être l'un des 5 meilleurs championnats du monde. Voilà ce qu'a déclaré Cristiano Ronaldo à l'occasion d'une interview accordée à la Saudi Pro League. Des mots forts qui ne sont visiblement pas passés inaperçus. Et oui, ce midi le Real Madrid a annoncé le départ de Karim Benzema après 14 ans de bons et loyaux services. Selon nos infos, c'est vers l'Arabie Saoudite qu'il va poursuivre sa carrière. Le dernier ballon d'or a cédé au pont d'or d'Al Ittihad où il percevra un salaire XXL de 200 millions d'euros par saison. Et comme on vous l'a expliqué, le plan du pays du Golfe est de placer une grosse star dans chaque écurie. Et l'Arabie Saoudite ne compte pas faire les choses à moitié puisque le championnat saoudien vise des vainqueurs du ballon d'or. Vous le savez, Al Hilal pousse pour recruter le septuple ballon d'or Lionel Messi qui a vu son départ être officialisé hier par le PSG. Et selon nos infos, le club saoudien ne cache plus en coulisses sa grande confiance quant à la finalisation de ce dossier et de son arrivée prochaine à Riyad. Son arrivée est même espérée d'ici la fin de la semaine prochaine ou un contrat historique l'attend. Comme on vous l'a révélé, on parle ici du plus gros contrat de l'histoire, soit 1,2 milliard d'euros sur 2 ans, soit 600 millions d'euros par an et soit plus du double que ce que touche actuellement CR7. Et visiblement, les joueurs du Real Madrid ont la cote puisque Luka Modric est aussi ciblé. Selon OK Diario, le Ballon d'Or 2018 a aussi reçu une offre folle avec un contrat de 120 millions d'euros sur 3 ans. Si la tendance était à une prolongation avec le Real Madrid, le joueur de 37 ans pourrait lui aussi imiter Karim Benzema et réclamer son départ. Vous l'aurez compris, l'Arabie Saoudite a bien l'intention de faire une razzia sur le vieux continent. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, selon vous le championnat saoudien peut-il devenir l'un des plus gros championnats du monde dans l'avenir? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demandait quelle serait la recrue idéale pour Newcastle qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Eh bien un nom revient le plus souvent, c'est celui de Sadio Mané. Dans l'actu du jour, le PSG et Chelsea se livrent une énorme bataille pour le très convoité Manuel Ugarte. Il est l'un des premiers noms annoncés dans la capitale française cet été, il s'agit du milieu défensif du Sporting Lisbonne Manuel Ugarte. Les négociations étaient en très bonne voie, un accord avait même été trouvé mais dernièrement Chelsea a fait irruption dans ce dossier et semble désormais avoir une longueur d'avance. Comme le PSG, Chelsea est prêt à débourser 60 millions d'euros sur le montant de sa clause libératoire, mais selon nos indiscrétions, la direction londonienne a augmenté son offre initiale et va surtout payer le mécanisme de solidarité en plus de la clause. Une somme que doit reverser le club qui vend son joueur aux équipes qui ont participé à la formation et à l'éducation du joueur. Pour le moment, le PSG ne veut pas s'aligner sur l'offre des Blues et l'accord ne tient plus. Si le clan du joueur de 22 ans verrait d'un bon œil l'option PSG, le Sporting acceptera de son côté la plus belle offre. La balle est dans le camp du club parisien. Et dans le reste de l'actu, Pep Guardiola a fait une sacrée déclaration d'amour à son capitaine Ilkay Gundogan qui sera en fin de contrat dans un petit mois. Clairement, le coach de Manchester City veut voir son joueur rester. Je laisse mater ça les amis. He knows what I think. It's no doubt, but maybe some of you know it. We are neighbors. No United neighbors, no neighbors. So we live in the same floor. So for many years. So he's a close friend of mine. So the player is exceptional. But hopefully we can finish in the good way. Chiki is working, and hopefully we can do it because the season has done. Is just exceptional. Not being part in the important moments. I don't forget Aston Villa, the 2 goals score, or this season many times scoring important goals is for the fact that how important it is. In many reasons. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. Et il y avait du choix aujourd'hui, mais on a décidé de vous mettre en avant le sacre historique du PSG avec Nuno Mendes qui enflamme le virage Auteuil. Je vous laisse mater ça les amis. Excellent dimanche à vous et à demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.